Moi-même, je suis Sylvie Chabanon, je travaille à VetaGrosSup et je suis conseillère en insertion professionnelle. Et donc, j'accompagne les étudiants dans leur réflexion sur leur métier, puisque nous le voyons tout au long de cet après-midi, la diversité des métiers qui s'offrent à un jeune ingénieur de VetaGrosSup est extrêmement large. Et donc voilà, on fait le focus sur 5 jeunes diplômés de notre école. Et ça y est, on a trouvé Anaïs. Est-ce que ton micro marche? Est-ce que vous m'entendez? Oui, voilà, c'est parfait. Donc, du coup, je vais te demander, s'il te plaît, Anaïs, de te présenter et puis de présenter un petit peu ton parcours avant d'arriver à l'école. D'accord. Donc Anaïs Prébet. Donc j'ai été diplômée l'année dernière de VetaGrosSup. Donc je suis actuellement ingénieure agronome. Avant d'arriver à l'école, j'ai pas eu un parcours tout à fait linéaire. Jusqu'au bac, ça s'est passé tout à fait. J'étais Normalement. dans la norme. J'ai eu un bac S. Je crois qu'il a changé depuis. Ça y est, je commence à être vieille. Euh, je suis allée après en IUT parce qu'à ce moment-là, j'avais soit le choix d'aller en prépa veto, parce que j'avais envie d'être veto à ce moment-là, soit d'aller à l'IUT et de passer sur un parcours un peu différent. Et j'ai choisi l'IUT parce à ce moment-là, j'étais encore sportive de haut niveau. Je faisais de l'aviron. Partir en prépa tout de suite, c'était pas du tout envisageable pour moi parce que ça voulait dire arrêter le sport et j'étais pas prête. Donc, je suis partie à l'IUT. J'ai fait 3 ans d'IUT biologie, option agronomie à Lyon, que j'ai fait en sport-études. Alors, les 2 premières années en sport-études, et puis après, j'ai finalement arrêté. Après l'IUT, je suis partie en prépa, et là, j'ai fait une prépa qu'on appelle ATS. C'est la prépa post-IUT. Donc, j'ai fait 1 an et à Valence, et puis après, j'ai fait une deuxième année, parce qu'on avait encore le droit de redoubler à ce moment-là, au lycée du Valentin à Amiens. Et Valence-Amiens, c'est original. j'ai parcouru la France. Et puis après, je suis arrivée à VetaGrosSup à la suite du concours. D'accord. Et tu avais déjà pris des contacts avec des anciens de l'école peut-être pour savoir, pour connaître un petit peu. Enfin, tu avais choisi notre école ou peut-être pas. Enfin, après, c'est le jeu des concours. Mais enfin, qu'est-ce que tu as apprécié du coup en arrivant à VetaGrosSup qu'est-ce qui t'a plu? Du coup, première question, oui, j'avais pris des contacts. En fait, j'ai eu la chance quand j'étais à Amiens d'avoir des anciens élèves et des élèves qui étaient encore à l'école à ce moment-là qui m'ont présenté VetaGrosSup. Il y avait plein d'écoles qui ont été présentées à ce moment-là. Souvent, les prépas laissent pas mal de temps aux étudiants d'école pour revenir dans leur ancienne prépa pour présenter leurs écoles. Donc, on m'avait présenté VetaGrosSup, on m'avait présenté AgroSup Dijon et AgroParisTech aussi. Et grâce à mon classement au concours, j'ai pu choisir l'école que je voulais. Donc, j'avais choisi VetaGrosSup. D'accord. Et tu connaissais déjà notre région ou pas du tout? Parce que, bon, en fait, pour être clair pour tout le monde, en fait, on a des étudiants qui viennent de toute la France et même qui viennent certains de la Réunion ou de la Guadeloupe. C'est arrivé également. Tu connaissais Clermont ou pas du tout Je connaissais la grande région parce que je suis lyonnaise. Oui, Mais la région Auvergne, je connaissais. Alors, j'étais déjà venue, hein, mais je connaissais pas du tout Clermont-Ferrand. Je l'ai découvert à l'école. Et alors, c'est vrai qu'à l'école, elle est un peu excentrée de Clermont. oui. Donc, j'étais pas dans la ville tout le temps, mais on a eu énormément. En 3 ans, on a quand même eu pas mal de temps pour aller la visiter. Même avec l'école, on a découvert aussi le Puy-de-Dôme. Enfin, on y retournait après. Sans l'école évidemment, mais on avait fait une randonnée sur le Puy-de-Dôme. Puis on a pu bouger aussi dans toute la région, suivant les différents projets qu'il y avait à l'école. Donc c'est vraiment en arrivant à Vétagro que j'ai découvert Clermont et qui est une ville plutôt agréable. Plutôt dynamique. Et effectivement, on a un petit peu l'image d'un Clermont
Alors déjà, une région un petit peu enclavée, où il fait pas forcément très très chaud, alors que c'est pas vrai du tout. Et effectivement, en fait, c'est assez facile d'aller s'évader dans la chaîne des Puys, ou aller au ski, ou aller faire des randos sympas. Donc le cadre de l'école, effectivement, est assez propice pour se changer la tête. Mais effectivement aussi un terrain d'études pour vos sorties pédagogiques qui est important. Qu'as-tu apprécié en arrivant à l'école? Est-ce que tu savais quel métier tu voulais exercer en arrivant à l'école? Pas du tout. Et c'est ce que j'ai aimé dans l'école d'ingénieur, en fait. Alors, du coup, là, nous, c'est spécialisé dans l'agronomie, mais en fait, tous les ingénieurs, c'est pareil. On est diplômé, on a un diplôme, on ne sait pas quel métier on va faire derrière, et il y a une multitude de métiers qui est possible avec ce diplôme. Et c'est ça qui est intéressant, parce que quand on ne sait pas exactement ce qu'on veut faire, et ben, en fait, déjà, on a 3 ans pour vraiment affiner, pour rentrer et avoir son premier métier. Et en fait, derrière, on a tellement de compétences dans des domaines tellement divers, et puis avec l'expérience qu'on commence à se faire aussi au travers des stages, et puis avec le premier emploi, on peut changer d'emploi, mais vraiment aller du tout au tout. Alors, en restant dans le domaine de l'agronomie, et encore, il y en a qui en sont sortis, il y en a qui y reviennent. On a effectivement des exemples de jeunes diplômés qui, dès la sortie de l'école ou très peu de temps après la sortie de l'école, vont changer de voie. Mais d'autres diplômés qui attendent quelques années pour changer radicalement de métier, pour faire des choses assez surprenantes. Être dans l'édition, par exemple, de livres. Enfin bon, ça c'est le premier qui me vient à l'esprit, mais voilà, avec un bagage, effectivement, avec un diplôme d'ingénieur, j'ai envie de dire, tout est possible derrière. Ça c'est clair. Donc, est-ce que tu es parti à l'étranger, comme tous les étudiants? Tu avais fait une césure peut-être? Non? J'ai pas fait de césure. J'avoue qu'avec du coup le parcours un peu long, j'avais vraiment envie de finir les études. Tu n'avais pas envie de prendre une année supplémentaire. Tu avais suivi des parcours spécifiques. C'est ça aussi la particularité de l'école, c'est de pouvoir suivre des parcours spécifiques, enfin d'avoir des choix de modules, etc. Donc, il me semble que tu avais fait entrepreneuriat, c'est ça? C'est ça. Alors, c'est vrai qu'à l'école, du coup, je le sépare un peu en 2 temps, l'école. Il y a la première année et demie où c'est assez généraliste. Et en fait, la deuxième année et demie où on se spécialise vraiment. La deuxième moitié de la deuxième année, c'est vraiment une découverte de plein de choses. Et c'est là où j'ai choisi à la base, quand j'y étais, c'était gestion de projet et entrepreneuriat. Mm-hmm. Et derrière ce module, après, on choisit une option pour la 3e année. Mm-hmm. Et avec le module gestion de projet et entrepreneuriat, l'idée de ce module-là, c'était de créer un produit alimentaire innovant et d'aller jusqu'à, alors c'était hypothétique, hein, c'était pas, mais jusqu'à la présentation de la création d'une entreprise. Enfin, c'était vraiment de A à Z comment on gère un projet. Et donc à ce moment-là, avec 2 collègues de l'école, on a créé la paille Strobon, une paille qu'on a créée en fruits déshydratés. Et c'est un projet qui a beaucoup plu. Et à la fin du module, on avait la possibilité on présentait nos projets et un projet était retenu pour faire un sujet d'étude pour la 3e année. Et du coup, on a continué ce projet-là. Et encore aujourd'hui, on continue et on espère pouvoir créer notre entreprise dans pas longtemps. Ouais. Ça, c'est très chouette. C'est que finalement, d'un exercice au cours de votre formation, en fait, vous êtes en train de transformer l'essai progressivement pour aller vers la création. L'entreprise est créée. Alors, l'entreprise n'est pas encore créée, la marque est déposée. Voilà, oui. Donc, on est en train de faire différentes étapes. Parce que créer une entreprise, en fait, il y a plein de possibilités différentes. Donc, on a vu certaines à l'école et on essaye de voir laquelle nous conviendrait le mieux. C'est très bien, c'est très bien. Alors, donc, en 3e année, tu avais choisi l'option Market. Market, j'avais eu un doute.
Donc, l'option market. Et du coup, ton métier aujourd'hui, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais là dans ton premier poste? Bien sûr. Alors déjà, dans l'option market, c'est market pour le terme marché. C'est-à-dire qu'on comprend tout ce qui se passe. Dans cette option, on essaye de voir toutes les étapes pour arriver à mettre un produit sur le marché. Donc, il y a beaucoup de marketing dans cette option, mais on apprend aussi le commerce, on apprend la négociation, on apprend. C'est vraiment très large. C'est pas que du marketing dans cette option-là. Et donc, j'ai fait mon stage de fin d'études chez Priméal, marketing pur. J'étais chef de produit à ce moment-là. Et mon premier emploi, je l'ai changé et je suis passée au commerce, pardon. Donc, Interapro, là, moi, je suis dans une centrale d'achat pour toute l'agrofourniture. On est centrale d'achat pour différentes coopératives de la région sud-est de la France et notamment la coopérative Oxiane, pour ceux qui connaissent, parce que c'est la grosse coopérative de la région. Donc, mon rôle dans cette centrale d'achat, il est un peu particulier parce que dans une centrale d'achat, normalement, on achète et moi, je vends. Donc, c'est assez spécifique. C'est c'est vraiment une création de poste que j'ai eue, une nouvelle idée et le but, c'était de mettre un produit de protection des plantes sur le marché. Donc, moi, c'est une levure, c'est un biocontrôle que j'essaye de vendre parce que je dis j'essaye parce qu'en fait, c'est toute une gestion de projet. Je n'ai pas un produit tout fini à mettre en place. C'est un produit où on est encore en train de faire de l'industrialisation, pardon. Donc, on a des tests à mettre en place chez des clients, voilà. Et en plus de cette cette industrialisation, eh ben, il faut que je développe la commercialisation de mon produit. Et là, pour le coup, je suis vraiment sur cette partie-là 100% commerciale et j'ai le secteur national pour le vendre. D'accord. Et donc, est-ce que tu peux nous donner des exemples peut-être de tes copains et copines d'options, des exemples de structures dans lesquelles on peut exercer le même type de métier que toi, mais peut-être qu'en pensant à quelques camarades, tu pourrais... Alors, dans ceux que j'ai en tête, il y en a beaucoup qui sont marketing, donc pas au niveau commerce. Mais ils ont des choses. Moi, j'ai aussi pas mal de marketing à mettre en place dans la gestion de projet pour mettre mon produit sur le marché. Donc, il y a tout ça. En fait, c'est ce que j'ai fait en stage de fin d'études. Ce qu'on appelle du coup chef de produit, ça va être de comprendre le marché, voir ce que l'entreprise est capable de mettre sur le marché pour répondre aux attentes du marché. Donc, on va vraiment essayer de comprendre dans la globalité tout ce qui se passe et adapter au mieux le produit pour le mettre sur le marché. C'est-à-dire, un exemple basique, moi, j'étais dans une entreprise où on vendait des pommes de terre. Et ben, en fait, les pommes de terre, on les vend en quoi? On les vend en sachet de 2 kilos, on les vend en sachet de 20 kilos. Qu'est-ce qui va être le plus intéressant sur le marché? Donc là, c'est essayer de comprendre vraiment le consommateur, l'acheteur, comment il travaille, comment il l'achète, pardon, en magasin, et lui apporter vraiment ce dont il a besoin. Dans l'option, on a des gens qui sont partis là-dedans. On a aussi des gens qui font de l'achat. Là, pour le coup, dans des centrales d'achat, mais dans l'agroalimentaire. Donc, par exemple, qui vont référencer des fruits et légumes. C'est principalement fruits et légumes pour les grandes surfaces. Tous les fruits et légumes qu'on peut avoir dans toutes les grandes surfaces qu'on connaît, au bout d'un moment, il faut bien les acheter. Donc, l'option market prépare aussi à être acheteur dans ce secteur-là. Et après, peut ouvrir des portes dans les circuits courts. Tout à l'heure, la personne qu'on a interviewée, moi j'ai l'exemple de jeunes diplômés qui ont suivi la même option que toi, donc qui est très axé marketing, marché, et qui finalement se retrouvent à travailler sur des problématiques plus territoriales, les circuits courts, les centrales d'achat, et donc c'est pas parce qu'on fait une option qu'on est forcément dans ce type de métier et on peut travailler sur des problématiques territoriales ou comme tu disais dans l'agroalimentaire. Enfin bon, bref, tout ça est un tout. Il n'y a pas que l'option de dernière année qui fait
qui oriente votre futur métier, en fait. Non, ça nous donne ça nous permet d'approfondir et d'avoir des connaissances et d'être un peu plus prêt à aller sur ces postes-là, mais rien ne nous empêche, c'est ce qu'on disait au début, on a des compétences et des bases sur tellement de choses qu'on peut changer sans aucun souci. Et alors, est-ce que tu peux justement nous dire, faire un petit résumé de ce que t'a apporté la formation d'ingénieur là dans ton quotidien? Enfin, dis-nous. Alors, la première chose que je retiens, c'est la gestion de projet. La gestion de projet, on l'a fait sous toutes ses formes à l'école. On en fait plein. On fait des projets seuls, on fait des projets à des gros groupes, on fait des projets avec des petits groupes. Et ça change beaucoup de mener un projet seul ou d'un projet à 10 ou à 15. Et ben, c'est vraiment différent. Et tout ça, on le fait à l'école. Et c'est ce qui me sert le plus aujourd'hui, de savoir faire des rétro-plannings, de me dire, OK, j'ai telle échéance, donc il y a tout ça à mettre avant, donc il faut le faire de cette manière-là. Ensuite, ce que je retiens aussi et qui m'aide, c'est d'apprendre, de parler en public, parce que savoir s'exprimer, c'est quand même très important, surtout dans un métier comme le mien où je suis face à des personnes toute la journée et je suis face à des professionnels, à des techniciens. Et du coup, d'avoir ce côté technique, j'ai fait des stages avec l'école, j'ai fait des stages dans des exploitations agricoles. Je sais, cette force-là à l'école, c'est d'avoir le côté technique. On n'est pas spécialiste, on ne pourra pas. Il va falloir développer d'autres compétences. Tout le monde n'est pas issu du milieu agricole, de toute façon, en arrivant. Exactement. Mais ça nous permet d'avoir toutes les bases nécessaires pour comprendre ce qu'un technicien peut nous dire en face. Et ça, c'est très important. Et c'est ce qui me sert aujourd'hui, parce qu'à la base, moi, je ne suis pas du tout du milieu agricole. Vraiment, avec l'IUT aussi, j'ai quand même eu pas mal de notions techniques, heureusement. Mais avec l'école, j'ai pu continuer ça. Et aujourd'hui, vraiment comprendre les personnes qui sont en face de moi, parce qu'il y a du vocabulaire très précis, puis même il y a des choses que quelqu'un qui aura une formation vraiment que commerce ne comprendra pas sur, par exemple, c'est bête, mais sur la saisonnalité des produits. Il y a des choses qui me paraissent logiques parce que je le travaille, parce que je suis dans le monde agricole maintenant. Mais un commercial, il n'a pas forcément cette notion-là. Donc, c'est un exemple très, très simple, mais en fait, c'est ça. Ça a été très important dans la formation. D'avoir ce socle de base. Et donc, on va peut-être passer aux questions-réponses, Kevin, parce que je vois que l'heure tourne. Oui, alors pour le moment, on n'a pas de questions. Pour le moment, il n'y a pas de questions à poser à Sylvie ou à Anaïs, vous pouvez les poser dans le chat et je les exposerai à l'oral pour qu'elles puissent répondre. Alors, première question. Après un BTS APV, le cursus à VétaGrosSup est de plusieurs années. Ah bah le cursus VétaGrosSup, ça sera forcément 3 ans. Hein. Oui. Mais il y aura une classe préparatoire il y a la classe ATS bio avant le BTS. Le BTS n'est pas accessible directement en formation initiale. Il y a la possibilité via la voie de l'apprentissage, mais voilà, comme peut le témoigner Anaïs, il faut faire une classe préparatoire ATS. Du coup, c'est mon parcours. Enfin, BTS, IUT, c'est pareil, c'est le même niveau d'études. Et c'est ce que j'ai fait. Et le fait qu'il y ait un concours d'entrée en école, il faut s'y préparer parce que c'est très... il me semble qu'il y a des gens qui sont en prépa actuellement qui nous écoutent, ils pourront le dire. Enfin, un concours, c'est un concours, il faut être prêt, c'est des demandes très spécifiques. Il faut, voilà, en sortant de BTS, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, on peut se présenter en candidat libre au concours. Il me semble qu'il y avait des candidats libres avec moi quand je l'ai passé. Sincèrement, je le recommande pas, je préfère largement faire une année de prépa, même si c'est compliqué. Hein. La prépa, c'est du bachotage, ça c'est clair, mais on est obligé de passer par là pour entrer pour avoir le concours et rentrer en école. Oui, parce qu'il y a la possibilité effectivement de passer, alors je ne sais jamais si c'est le C ou le C2, pardonnez-moi, mais effectivement, il y a la possibilité de tenter le concours directement après la fin du DUT pour intégrer l'école directement. Mais effectivement, voilà, pour les DUT en tout cas, il y a les deux options.
soit on tente directement sans prépa, soit on passe par une prépa ATS bio qui permet effectivement de se mettre en mode concours. Voilà. Y a-t-il d'autres questions pour Anaïs ou pour moi? Alors, nous avons une nouvelle question. Quelle est la différence d'être commercial en centrale d'achat et commercial dans l'industrie agroalimentaire? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Là, moi, spécifiquement, c'est parce que mon entreprise, c'est une centrale d'achat et qu'ils essayent de développer leurs activités, en fait. Mais sinon, être commercial, c'est être commercial. Là, oui, non, il n'y en a pas. Dans l'agroalimentaire, ce qu'on a souvent, c'est ce qu'on appelle les technico-commerciaux, en fait. Et que ce soit dans l'agricole ou dans l'agroalimentaire, c'est la même chose. C'est des personnes qui connaissent leurs produits sur le bout des doigts. J'ai eu la chance de tourner avec des technicos agroalimentaires quand j'étais en stage. Et là, agricole. Mais ils ont une connaissance technique, c'est assez incroyable. Et c'est grâce à cette connaissance technique qu'ils arrivent à vendre derrière les produits. C'est en connaissant leurs clients, en sachant exactement ce qui se passe dans leur parcelle, qu'ils vont pouvoir leur apporter les meilleures solutions. Mais du coup, pour moi, c'est la même chose. Moi, moi, j'ai la partie gestion de projet en plus, parce que je ne suis pas commerciale. Mon titre, c'est ingénieur développement commercial. Donc, j'ai vraiment toute cette gestion de projet à faire en plus, mais ce n'est pas parce que je suis dans une centrale d'achat, c'est parce que mon poste a été créé comme ça. Oui. Et rappelons-le qu'en troisième année, tu as suivi l'option Market, du coup, et que l'option Market, justement, elle tourne autour du management et du marketing agricole et agroalimentaire. Donc, ça veut dire qu'Anaïs a autant le versant en connaissances agricoles qu'agroalimentaire. Exactement. Y a-t-il d'autres questions? Alors, pour le moment, pas d'autres questions. Voilà. Donc, les projets pour demain, Anaïs? Le projet à très court terme, c'est de réussir à développer Strobon, de réussir à créer cette paille et de pouvoir la mettre sur le marché et du coup de créer notre entreprise, de travailler pour nous, en fait. C'est le projet à très court terme. On essaye d'avancer. On a une grosse problématique en ce moment d'industrialisation. On est en train de voir si on peut faire autrement. D'accord. Et donc, tu ne connaissais pas Elsa et Sarah avant d'intégrer l'école. C'est vraiment une aventure qui est née à VetaGroSup. Ah oui, c'est vraiment, c'est le module gestion de projet et entrepreneuriat qui nous a fait ça. Ce qui est très drôle, c'est que du coup, c'est Elsa et Sarah qui travaillent avec moi sur le projet Strobon. Et Elsa et moi, on a presque le même nom de famille. Et du coup, on s'est toujours retrouvés dans les mêmes groupes de travail, etc. Et alors là, pour le coup, gestion de projet, c'était pas du tout par ordre alphabétique, c'est nous qui l'avions choisi. Hein. C'était vraiment au moment où on a choisi de s'orienter. Et on s'est encore retrouvés dans ce groupe-là. Et c'est avec, que ce soit avec Elsa ou avec Sarah, on s'entend vraiment très bien dans le travail. On est vraiment très complémentaires. Elsa a fait la même option que moi. Elle a fait market. Elle s'est plus orientée aujourd'hui dans le marketing. Et moi, je me suis plus orientée dans le commerce. Donc, on a déjà deux complémentaires. Et Sarah, elle était en innovation agroalimentaire. Ça innove. Oui. Et du coup, elle a toute cette connaissance qui va nous aider à développer le produit. Elle a toute la connaissance de création du produit, puis de qualité, d'innovation, parce que c'est elle qui a vraiment travaillé sur les recettes qu'on pouvait mettre en place, sur la technologie qu'on pouvait appliquer. Alors, on a travaillé avec elle, évidemment, mais c'est ce qu'elle a appris à faire dans son option. Et donc, finalement, ce projet entrepreneurial est une belle mise en application de toutes les connaissances que vous avez pu avoir au sein de l'école. Exactement. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour, on n'a pas de nouvelles questions, on va arriver à l'heure de clôture. Donc, Anaïs, c'était vraiment un plaisir de te revoir. Voilà, merci beaucoup d'avoir accepté donc de témoigner. Merci beaucoup Sylvie d'avoir été une nouvelle fois présente. Et nous vous souhaitons à tous une très bonne fin de journée. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. Merci beaucoup Anaïs. Au revoir.